dans l'épisode précédent. On est quasiment aux 3/4 de la piscine. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode où on fabrique notre piscine, on creuse notre piscine. Là on est sur le deuxième épisode, on va attaquer le ferraillage de la piscine, donc la piscine 7x3. On va d'abord remesurer, prendre les mesures au fond, préparer tout ça avec des piquets pour faire la périphérie de la piscine à l'intérieur pour ne pas se tromper. Ensuite on va bâcher, on va ferrailler avec des treillis soudés et on va préparer toutes les barres, tous les 25 pour pouvoir mettre les blocs polystyrène de la solution Iri Jardin. Donc on se retrouve pour ce nouvel épisode. Je vous dis à tout de suite dans le smile, la joie et la bonne humeur. On est à l'étape du grillage, du treillis soudé plutôt. Et ce qui est important, il y a Bobby là-bas qui meule. Et ce qui est important, c'est qu'on soit bien droit ici. Je sais pas si on va bien entendre avec la meuleuse, je vais me décaler. Donc d'après le livre Iri Jardin, il faut qu'on soit à partir du coin à 25 cm pour faire tomber toutes les ferrailles, tous les 25, et après venir poser les blocs en polystyrène tout autour en périphérie comme ça. Donc là on a 88 ferrailles à couper, plus les plier en L et après les assembler tout le long de la périphérie de la piscine. On a le treillis soudé à surélever, le lier aux endroits où il s'est croisé et puis on est pas mal. Donc là on avance correctement, c'est un peu long le départ, le temps de se tracer un cordeau. Donc voilà, suite de la vidéo, on continue. Après une pause casse-croûte, on va vous montrer un peu le matériel. Là-bas on a déjà plié pas mal de ferraille. Combien on a plié de ferraille, Ben? 60-70 ferrailles. Donc là on va vous montrer comment on plie les ferrailles grâce à une belle souche. Donc Ben il les a coupées de 70 cm en tout. Voilà, il mesure à peu près à 25. Voilà. 25 je pense que c'est le bon diamètre. On se cale sur une racine parce que c'est des ferrailles qui sont quand même de diamètre 10, donc assez costaud. Et là, après on force, faire un angle à 90. Et là, c'est parfait. On vérifie 40 parce que dans le calepin Iri Jardin, c'est précisé 40. On voit bien le 40 là-bas. Voilà, 40 par 30. On va ligaturer en bas, on va vous montrer ça juste après. Et puis voilà, niveau matos, c'est des fers de combien de mètres ça là? Au moins 6? Ouais, je pense. Donc diamètre 1, ok, diamètre 10, longueur 5 ou 6 mètres. Après on a une grosse pince Monseigneur parce qu'on a une meuleuse Ryobi qui est par là. Meuleuse Ryobi, et on avait deux batteries et à couper 60 fers, il n'y a plus de batterie. Donc comme on est sur un chantier d'une maison neuve où il n'y a pas encore l'électricité, et on s'adapte avec la pince Monseigneur. Donc là on voit les fers qu'on a coupés tout à l'heure. Une règle de maçon, un niveau.
la masse. Voilà, donc juste avant de finir à manger, on s'est un peu fait chier pour tracer la périphérie de la piscine. Ah si, ça se dit, il faut dire les dessous casse-pieds un peu. Alors, on s'est un peu embêté à bien tracer les angles droits parfaitement pour pouvoir mettre nos ferrailles qui remontent. Donc voilà, bien droite, c'est hyper important parce qu'après on va mettre les blocs en polystyrène dessus. Donc voilà pour le matériel, et puis après on va sûrement se créer un toboggan, on ne sait pas comment on va faire pour le béton. Donc ça sera une autre étape, ça sera un autre épisode. Et puis là on est reparti sur l'après-midi. Donc voilà, suite de la vidéo. Suite du chantier, le lendemain, donc on est parti un peu plus tôt du chantier pour récupérer la grave qu'on s'est fait livrer ici. Voilà, on a récupéré aussi la bétonnière. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu l'état d'avancement des ferraillages. Ça a mis pas mal de temps, le temps de se régler hier pour faire le point. Donc il nous reste encore une ligne à ferrailler, tous les coins. Et après, je pense qu'aujourd'hui, on est censé couler normalement, si tout va bien. Je dis si tout va bien parce que ça peut arriver qu'on mette un peu plus de temps. Donc on en était là, hier, il nous restait plus que cette ligne. On avait presque terminé. Là, on voit le padré qui est en train de faire l'attaque. Il attaque la dernière ligne. Et je vais le rejoindre juste après. Donc on a fait tout ça. Petite astuce qu'on a trouvée, on s'est un peu embêté. N'oubliez pas de bien croiser, on le voit bien ici. Je m'approche, bien croiser les ferrailles parce que là elles tiennent, mais c'est à peu près avec le béton ça tiendra bien, déjà elles tiennent. Voilà, c'était quoi l'autre astuce, Ben? Je me souviens plus, on va la retrouver en cours de chantier. Ah oui, voilà, c'est ça, l'autre astuce, bien passer la ferraille dessous pour qu'elle tienne bien. Voilà. Vous avez vu à l'instant les points de niveau, donc on a coloré les points de niveau qu'on a préparés juste avant, donc ça a mis un peu de temps parce qu'il fallait que ça soit nickel pour la dalle de 15 cm. Et ensuite on peut voir là que le grillage est surélevé, donc là-bas on a fait un gros tas de parpaings assez plats, on les a cassés pour surélever le grillage. C'est hyper important, comme ça moi le béton il pourra se glisser en dessous. Voilà, donc là les ferrailles qu'on a préparées, il y en a certaines qui sont tombées, mais ça c'est pas très grave, au moment où on va couler on va les relever, parce qu'en fait même en croisant ça bouge. Donc ça c'était un peu compliqué à faire, ou pas à faire, mais un peu compliqué à préparer. Après les autres il y en a pas mal qui tiennent. Voilà. Et là on s'est préparé un joli toboggan à béton pour descendre le béton. Voilà, et puis on est paré à couler la dalle je pense. Et je vais montrer le puits de décompression. Donc on a creusé un puits de décompression qu'on a rempli de gravier. Voilà, et là on l'a protégé pour pas couler à l'intérieur du puits de décompression.
Voilà, donc on est bien prêt pour le coulage qu'on va attaquer de suite. On est en mini pause. On peut voir la chape derrière qui avance. À peu près 1h30 qu'on coule. Voilà, ça enchaîne pas mal. On met de niveau tout ça au fur et à mesure. Ça fatigue pas mal hein, la bétonnière. Mais bon, on va se mettre derrière pour voir tout ça. Voilà, on voit bien. Ça avance pas mal, ça avance pas mal. Bon ça y est, on a remis le pull. Il est presque 20h45. On vient tout juste de couler la dalle. On voit Benito là-bas. Voilà, il est un peu loin. On vient tout juste de couler la dalle. Ça y est, la dalle est coulée. Regardez le résultat final. Franchement, on en a marre. Hein. Depuis 14h40, on n'a pas arrêté de faire des bétonnières. C'était assez intensif, une grosse journée. Du coup, si vous êtes motivé, vous pouvez le faire vous-même. Mais bon, prenez du monde. On était 3, c'était un peu juste. Donc voilà, vous aurez sûrement des plans drone avant ou après. Je sais pas comment je vais caler ça parce que là, je peux pas faire du drone. Il faut qu'on rentre. Donc voilà, n'oubliez pas de partager si le contenu vous plaît, de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous donner du courage, des pouces bleus et surtout suivez les épisodes. Juste après celui-là, il y aura la suite de la piscine Iri Jardin en bloc polystyrène. Pardon. Allez, ciao. On est avec ta femme, José. Oh, Quentin, on est avec ta femme. Elle est un peu grossie.
a bien mangé à la cantoche. On fait le trou de la piscine. Oh, Mike, tout ce qu'il reste à faire, putain.